Bonjour les déesses, bienvenue au jour 18 du défi 30-30, 30 vidéos, 30 jours sur le soul styling. Je suis Brigitte Corbeil, styliste certifiée et créatrice de la méthode soul styling. Alors pour les 4 prochains jours, on s'en va sur une thématique. On va parler de morphologie de nos 4 déesses et les coupes, motifs et couleurs qu'il faut regarder, qu'il faut choisir une fois qu'on est en magasin. Alors aujourd'hui, on se concentre sur l'Athéna. Athéna, qui est notre déesse avec le bas du corps beaucoup plus fort que le haut du corps, c'est notre guerrière pacifique. Ce qu'il faut regarder quand on veut prendre un vêtement pour une Athéna, il faut absolument rétablir l'équilibre visuel entre le haut et le bas du corps. Comment on fait ça? En jouant avec les couleurs et les volumes et les motifs. Les encolures comptent aussi, le placement des poches, les délavés, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je vous en donne quelques-uns aujourd'hui. Pour ce qui est du haut du corps, une Athéna, c'est là qu'on va vouloir mettre le volume. La façon qu'on fait ça, on va aller chercher des pièces qui ont un motif, une pièce qui va avoir une couleur un peu plus pâle, parce qu'on sent le mentionner que la couleur pâle donne du volume, tandis que la couleur foncée va diminuer le volume visuel. Donc, on met les motifs en haut pour une Athéna. On va chercher une couleur plus pâle. Pour ce qui est des encolures, on va aller chercher une encolure qui va être beaucoup plus proche du cou, parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça élargit visuellement les épaules et c'est ce qu'on veut. Donc, des encolures qui sont en V très large et très profonde. Pour une Athéna, c'est un petit peu moins flatteur. On veut serrer près du cou pour être sûr visuellement, on élargit l'épaule. Pour ce qui est le bas du corps, on va vouloir garder des couleurs beaucoup plus foncées. On n'ira pas mettre un jeans pastel menthe sur le bas d'une Athéna, ça donne beaucoup de volume. Alors, pour le bas, on garde des couleurs beaucoup plus foncées. On peut se permettre des motifs, mais des petits motifs, des motifs très délicats, ou bien on peut se permettre une ligne qui est verticale, ça allonge la jambe et visuellement, ça rétrécit. Alors, pour les motifs, on y va comme ça pour le bas de l'Athéna. Très important, une Athéna, parce qu'on a une belle hanche de guerrière, choisir un pantalon avec une coupe, avec une jambe un peu plus droite. Quand on est une Athéna puis qu'on met un legging ou un skinny, la cuisse et la fesse, la hanche ont tendance à ressortir un peu plus. Alors, choisissez des coupes de pantalons plus droites. Au sujet des poches sur les pantalons, on veut que ça arrive bien au niveau des fesses. Surtout les Athénas, on ne veut pas que nos poches de pantalon soient comme ça sur le bas du pantalon parce que ça élargit visuellement la hanche. On veut soit avoir les poches bien droites ou les poches rentrées vers l'intérieur, ce qui fait encore l'effet de rapetisser. Donc, une Athéna, ce qu'on fait, c'est que soit on met le volume en haut pour établir l'équilibre ou on diminue le volume visuellement en bas. Couleur très pâle, le haut, couleur foncée, le bas. Motif plus présent en haut, motif moins présent en bas. Encolure, on colle et au niveau du pantalon, on fait une jambe plus droite. Alors, c'est quelques astuces pour une Athéna pour vous permettre de choisir les pièces qui vous conviennent le plus. N'oubliez pas votre brillance de teint. Quand on est une Athéna chaude, on s'assure que tout ce qu'on met sur le haut du corps est dans la palette de couleurs chaudes. Et au contraire, si on est une Athéna froide, on s'assure que notre palette de couleurs sous le menton jusqu'à la clavicule est dans la palette froide. C'est quelques petits conseils pour m'assurer que quand vous faites vos achats, vous vous trompez moins, vous vous trompez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, encore une fois, on se gêne pas. Il reste quelques jours avant que les questions commencent, les réponses aux questions. J'en entends toujours. Vous êtes très intéressante dans vos questions et j'ai bien hâte d'y répondre. En attendant, le quiz de la déesse toujours disponible. Ensuite, si vous n'êtes pas une Athéna, mais vous en connaissez, ne vous gênez pas pour partager, pour leur donner des trucs aussi. On se revoit demain, jour 19. On parle de la Héra. Alors, bonne journée les déesses et puis on se revoit demain.